un instrument qui est important pour IDEA, ces outils que l'est toujours développé pour mettre à la disposition de la classe politique, des institutions, que ce soit le Parlement, que ce soit les trois pouvoirs, ainsi que structures organisées, société civile. Donc, nous songeons livre qui était fait sous budget sensible aux gens, nous songeons tout livre sous quota, nous songeons livre sous l'étude sur les partis politiques que en pile, moun a demandé nous des étudiants, des étudiantes, des jeunes membres de partis politiques, les partis eux-mêmes, les relations entre partis politiques avec représentation dans le Parlement. Et je crois que dernière fois que nous avons rencontré, c'était justement un extrait de ce livret. Livret, ça, c'est qui s'allie. Tant qu'on connaît ni, depuis 86, questions électorales sont questions qui sont extrêmement importantes, non seulement à travers le monde, mais notamment dans les pays du Sud, c'est-à-dire dans les pays d'Amérique latine, dans les pays d'Afrique et dans les pays d'Asie, pour s'assurer que ces démocraties puissent avoir des élections qui ne soient pas tout le temps remises en question. Donc, après-midi, la rencontre que nous pourrons gagner avec Lourdes González Prieto, qui sont spécialistes de questions électorales, elle va justement montrer quel système qui existait un petit peu partout à travers le monde. Et c'est intéressant parce que le Lab Palais, nous voyons que il y a des systèmes quelquefois qui existaient aussi bien dans le pays tant que le Sénégal que dans l'autre pays de l'Europe. Donc ce sera vraiment intéressant d'écouter la présentation de Madame González. Donc livret ça, c'est qui ça? Au départ, son livret, son contribution à réflexion qu'a faite sous conseil électoral permanent. Donc, il y a tout un cheminement. D'abord, des rencontres que IFES fait avec IDEA, avec des anciens membres de conseil électoral, c'est-à-dire de monde qui étaient en dedans conseil électoral depuis les toutes premières élections. Donc, nous sommes chita ensemble, côté, il y a parlé de expérientiaux, il y a parlé de obstacles, il y a fait des propositions justement pour que une institution électorale capable de moderniser, une institution électorale n'est pas obligée de remettre en question tout le temps. Donc, c'était plusieurs rencontres. Et IDEA voulait continuer. Donc, on salue l'IFES, on salue le consultant donc Van Nguyen qui sont spécialistes des questions électorales. Et IDEA a demandé un avocat qui c'est Maître Hudson Bertrand pour continuer le travail là. Donc Maître Bertrand va continuer à rencontrer en pile tout ça qui est disponible, qui est d'accord. Responsable, membre qui était là en conseil électoral, il pourra rencontrer tous les monde qui étaient directeurs, directrices, conseil électoral, directeur exécutif, conseil électoral, en tout cas, tout le monde qui a gagné ou qui gagne un rôle important en dans conseil électoral là. Et nous parlons que le livre là pas chita seulement sur quel conseil permanent pour Haïti, je dis bien toujours contribution aux réflexions, avec qui termes de référence, qui profil, etc. Mais le livre est intéressant dans la mesure où Maître Bertrand aller à la lumière de tout ce que l'IPRAL recevoir, l'IPRAL analyser, l'IPRAL font analyse d'une biographie, l'IPRAL détailler machine électorale là pour ouais, quelle est la réalité de cette machine électorale, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer, qu'est-ce qu'il faudrait enlever. Et ça, c'est pas idéal, c'est à la lumière de tout ce que moun que l'IPRAL rencontre yo, pral fait comme recommandation. Donc, c'est ce livret qui gagne plusieurs parties. Le chapitre 1, l'IPRAL parlait de mise en œuvre à attribution constitutionnelle et légale institution. L'IPRAL chita en pile sous un espace qui est important dans le conseil électoral là, qui c'est direction exécutive là, et l'IPRAL
tout, en fonction de ça, le pral recueilli, fait des recommandations. Il pral parler tout de opération électorale, et puis on structure que le parler en pile de lit lors des élections, c'est tabulation résultat. Il pral chita sous évolution à contentieux électoral, une institution constitutionnelle indépendante tant coup de l'autre, parce que ça que souvent, que ce peut-être ou dans la pratique ou dans la perception, mais conseil électoral là, que ce soit provisoire, que ce soit permanent, le pral mettre le campé, sont institutions indépendantes que liées. Et une autre chose pour ne pas oublier, c'est que conseil provisoire là, c'était des structures en dedans société qui étaient choisies, monde qui pral en dedans conseil là. Le Parlement, le secteur, la presse, etc. Or, pour le Conseil permanent, sa constitution en dit, ce sont les 3 pouvoirs. Donc, il est extrêmement important pour que, éventuellement, en amont, donc avant même que l'élection faite, bien avant les élections, eh bien, pouvoir être capable de réfléchir et dire, mais nous prenons mettre des gens dans le conseil électoral là, mais c'est qui profil que nous voulons. Qui travaille moun ça yo pral fait et en fonction de travail yo pral fait, qui expérience que yo doit gagner. Il faut pas que c'est le yo arrivé la machine là, y a découvert ça y aurait les appareils d'état, ça y aurait les être au service de etc. Très rapidement, pour mettre en contexte ce que Madame Lassec vient de vous présenter, comment ça se passe dans le monde et comment ça se passe dans notre continent. Il y a 3 modèles d'organismes électoraux. Il y a le premier modèle qui est l'organisme de gestion électorale gouvernementale, mais ça se passe plutôt en Europe. C'est contrôlé d'une manière centrale par le gouvernement. Deuxième modèle mixte. Il y a une structure indépendante du pouvoir exécutif et il y a une autre structure qui dépend du pouvoir exécutif et qui contrôle. Et le troisième modèle qui est le plus intéressant pour notre région, c'est le modèle élection organisée et contrôlée par un organe indépendant. C'est ça qui est le plus intéressant parce que les démocraties modernes fonctionnent bien quand il y a des organismes électoraux indépendants et qui n'ont un rapport hiérarchique ou de tutelle avec le pouvoir exécutif et qui ont, comme Mme Lassec vient de vous dire tout à l'heure, un budget séparé. Exemple, Burkina, le Costa Rica, l'Estonie, la Géorgie. Mais attention, dans certains pays, surtout dans notre continent, il existe deux organismes indépendants qui s'occupent d'un côté de l'administratif, de gérer les élections, d'organiser les élections, et de l'autre côté, et le contentieux. Et les exemples dans notre région sont la Jamaïque, le Mexique, la République dominicaine, même le Pérou. Et il faut comprendre que la manière dont on gère les élections, ça dépend du contexte. Mais c'est que les bonnes pratiques internationales après 50 ans d'études nous montrent, c'est qu'il faut avoir un organisme permanent, un organisme indépendant et un organisme autonome pour assurer le bon déroulement des élections. Je m'arrête.